Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, la dernière leçon avant notre prochaine série de révision. Donc, nous terminons avec la leçon 170. Il n'y a aucune cruauté en Dieu, ni aucune en moi. Nul n'attaque sans intention de blesser. Cela n'admet pas d'exception. Quand tu penses que tu attaques en légitime défense, tu veux dire qu'être cruel est une protection, que tu es en sécurité à cause de ta cruauté. Tu veux dire que tu crois que blesser quelqu'un d'autre t'apporte la liberté. Et tu veux dire qu'attaquer, c'est échanger l'état dans lequel tu es contre quelque chose de mieux, de plus sûr, plus à l'abri d'une dangereuse invasion et de la peur. Comme elle est complètement insane, l'idée qu'attaquer et se défendre de la peur. Car ici, la peur est engendrée et nourrie de sang pour qu'elle grandisse, s'enfle et se déchaîne. Et c'est ainsi que la peur est protégée. Mais ce n'est pas ainsi qu'on s'en échappe. Aujourd'hui, nous apprenons une leçon qui peut épargner plus de retard et d'inutile misère que tu ne peux l'imaginer. La voici. Tu fais ce contre quoi tu te défends, et par ta propre défense à son encontre, cela est réel et donc sans issue. Dépose les armes, et alors seulement tu le perçois faux. Je redis. Tu fais ce contre quoi tu te défends, et par ta propre défense à son encontre, cela devient donc réel et sans issue. Dépose les armes, et alors seulement tu perçois le faux. Il semble que ce soit l'ennemi au dehors que tu attaques. Or, ta défense établit un ennemi au dedans. Une pensée étrangère en guerre contre toi, qui te prive de la paix et divise ton esprit en deux camps qui semblent entièrement irréconciliables. Car l'amour maintenant a un ennemi, un opposé. Et la peur, l'étranger, maintenant a besoin que tu la défendes contre la menace de ce que tu es réellement. Si tu considères attentivement les moyens par lesquels ton imaginaire légitime défense poursuit son chemin imaginaire, tu percevras les prémices sur lesquelles l'idée repose. D'abord, il est évident que les idées doivent quitter leur source, car c'est toi qui fais l'attaque et qui dois d'abord l'avoir conçue. Or, tu attaques à l'extérieur de toi et tu sais par ton esprit de celui qui sera attaqué, parfaitement convaincu que la division que tu as faite est réelle. Ensuite, les attributs de l'amour sont accordés à son ennemi, car la peur devient ta sécurité et le protecteur de ta paix, vers qui tu te tournes pour être réconforté et pour échapper au doute au sujet de ta force et pour espérer le repos dans une quiétude sans rêve. Et comme l'amour est dépouillé de ce qui lui appartient et n'appartient qu'à lui, eh bien l'amour est revêtu des attributs de la peur. Car l'amour demanderait que tu déposes toute défense comme étant simplement sotte. Et tes armes, en effet, seraient réduites en poussière, car c'est ce qu'elles sont. Et Jésus n'était pas sot. C'est pour ça qu'il ne se défendait pas. Avec l'amour comme ennemi. Et oui, tu ne veux pas de l'amour, là. Tu dis le vouloir, mais tu ne veux pas.
tu veux attaquer. Donc, avec l'amour comme ennemi, la cruauté doit devenir un dieu. Et les dieux exigent que ceux qui les adorent obéissent à leurs diktats et refusent de les mettre en question. Un rude et implacable châtiment est infligé à ceux qui demandent si ces exigences sont raisonnables ou même saines. Ce sont leurs ennemis qui sont déraisonnables et insanes, alors qu'eux sont toujours miséricordieux et justes. J'arrive même pas à lire. Miséricordieux et justes. Tout le monde peut se reconnaître dans ce passage, si on est honnête avec soi-même. Aujourd'hui, nous regardons sans émotion ce Dieu cruel. Ne vous laissez pas tomber dans ces émotions. Là, on apprend, c'est factuel. Pas d'émotion, pas de nier-le, pas de... Aujourd'hui, nous regardons sans émotion ce Dieu cruel et nous remarquons que, bien qu'il ait les lèvres tachées de sang et que les flammes semblent jaillir de lui, il n'est fait que de pierre. Il ne peut rien faire. Nous n'avons pas besoin de défier son pouvoir. Il n'en a pas. Et ceux qui voient en lui leur sécurité n'ont pas de gardien, pas de force à laquelle faire appel en cas de danger, pas de puissants guerriers qui se battent pour eux. Ce moment peut être terrible, mais ce peut être aussi le moment de ta délivrance d'un esclavage abject. Vous voyez, comme quand on se souvient de ces films des années 50, 60, Le Parrain, Al Capone, tout ça. Bon, ça existe encore bien sûr, mais là, bon, tout le monde connaît, c'est très clair, on peut voir ça. Vous voyez, tous ceux qui sont les sous-fifres d'Al Capone, est-ce qu'ils sont en sécurité? Non. Ils peuvent mourir d'un instant à l'autre. Est-ce qu'ils sont protégés? Sûrement pas. Est-ce qu'ils sont heureux? Sûrement pas. C'est ça qu'il nous décrit aujourd'hui. Mais regardez, il nous dit, oui, ce moment peut être terrible si tu décides de le vivre avec l'interprétation de l'ego dans ton esprit. Mais ce moment peut aussi être le moment de ta délivrance d'un esclavage abject. Tu fais un choix debout devant cette idole, la voyant exactement telle qu'elle est. Rendras-tu à l'amour ce que tu as cherché à lui arracher pour le déposer devant ce tas de pierres sans esprit? Ou feras-tu une autre idole pour le remplacer? Car le Dieu de la cruauté prend de nombreuses formes et tu peux toujours en trouver une autre. Or, ne pense pas que la peur soit l'évasion de la peur. Rappelons-nous ce que le texte a souligné à propos des obstacles à la paix. Le dernier obstacle, le plus dur à croire qu'il n'est rien, est un semblant d'obstacle ayant l'apparence d'un bloc solide, impénétrable, apeurant et insurmontable. C'est la peur de Dieu lui-même. Voici la prémisse fondamentale qui intronise comme Dieu la pensée de la peur. Car la peur est aimée de ceux qui l'adorent et l'amour semble maintenant être investi de cruauté. D'où vient la croyance totalement insane en des dieux de vengeance? L'amour n'a pas confondu ses attributs avec ceux de la peur. Or, les adorateurs de la peur doivent percevoir leur propre confusion dans l'ennemi de la peur et sa cruauté comme faisant maintenant partie de l'amour. Et qu'est-ce qui devient plus apeurant maintenant que le cœur de l'amour même? Le sang semble être sur les lèvres, le feu vient de lui. Et il est terrible par-dessus tout,
inconcevablement cruel, abattant tous ceux qui le reconnaissent pour leur Dieu. Le choix que tu fais aujourd'hui est certain, car tu regardes pour la dernière fois ce bout de pierre taillé que tu as fait et tu ne l'appelles plus Dieu. Tu as atteint cet endroit autrefois, mais tu avais choisi que ce Dieu cruel reste avec toi sous une forme encore différente. Ainsi, la peur de Dieu est-elle revenue avec toi? Cette fois, tu la laisses là et tu retournes à un monde nouveau que tu vas donc découvrir puisque tu ne le connais pas. Allégé de ce fardeau qui n'est pas vu par ses yeux aveugles, mais par la vision que ton choix t'a rendue. Maintenant, tes yeux appartiennent au Christ et il regarde par eux. Maintenant, ta voix appartient à Dieu et se fait l'écho de la sienne. Et maintenant, ton cœur reste en paix à jamais. Tu l'as choisi à la place des idoles et tes attributs donnés par ton Créateur te sont enfin rendus quand tu as fait ce choix. L'appel pour Dieu est entendu et reçoit sa réponse. Et maintenant, la peur a fait place à l'amour, tandis que Dieu lui-même remplace la cruauté. Maintenant, tes yeux appartiennent au Christ et il regarde par eux. Essayez de vous figurer ça aujourd'hui. Imaginez si vous aviez les yeux du Christ, les yeux de Jésus. Vous ne verriez que l'amour partout. Et c'est ce qu'il nous promet. Voilà. Le choix que tu fais aujourd'hui est certain, car tu regardes pour la dernière fois ce bout de pierre taillée que tu as fait et tu ne l'appelles plus Dieu. Tu retournes à un monde nouveau que tu ne connais pas et que tu vas pouvoir découvrir avec les yeux du Christ. Parce que ça ne vaudrait pas la peine de passer toute sa journée à penser à ça plus ou moins, ne jamais les perdre complètement. Et à chaque fois qu'on a un moment qu'on en prend conscience, vous pouvez l'imaginer, pour une fois, l'imagination servira que, voilà, on vous a mis les yeux de Jésus. Vous ne voyez que l'amour partout. Maintenant, tes yeux appartiennent au Christ et il regarde par eux. Maintenant, ta voix appartient à Dieu et se fait l'écho de la sienne. Et maintenant, ton cœur reste en paix à jamais. Tout le monde désire ça, donc vous aussi. Restez en paix à jamais, ce que vous pouvez imaginer. Ça demande un effort quotidien. À chaque fois, on recommence. Mais cet effort est de moins en moins, ça demande de moins en moins d'efforts. Parce qu'on rentre dans un cercle vertueux, et la conviction fait le reste. Père, nous sommes comme toi. Nous sommes comme toi. Aucune cruauté ne demeure en nous, car il n'y en a aucune en toi. Ta paix est la nôtre, et nous bénissons le monde de ce que nous avons reçu de toi seul. Nous choisissons à nouveau et faisons ce choix pour tous nos frères, connaissant qu'ils ne font qu'un avec nous. Nous leur apportons ton salut, tel que nous l'avons reçu maintenant de toi. Et nous rendons grâce d'eux qui nous rendent complets. En eux, nous voyons ta gloire. En eux, nous trouvons notre paix. Nous sommes saints parce que ta sainteté nous a rendus libres et nous rendons grâce. Amen. Oh, à chaque fois que vous avez un moment aujourd'hui, relisez-le.
Prenez une capture d'écran avec votre iPhone, réécrivez-le si vous avez le temps pour le relire, mais relisez-le, relisez-le. Père, nous sommes comme toi. Aucune cruauté ne demeure en nous, car il n'y en a aucune en toi. Ta paix est la nôtre. Et nous bénissons le monde de ce que nous avons reçu de toi seul. Plus rien d'autre ne compte. Nous choisissons à nouveau et faisons ce choix pour tous nos frères, connaissant qu'ils ne font qu'un avec nous. Nous leur apportons ton salut tel que nous l'avons reçu maintenant. Et nous rendons grâce d'eux qui nous rendent complets. Est-ce que vous pouvez imaginer de ne penser que cela des gens que vous allez rencontrer aujourd'hui? Vous en fichez de ce qu'ils disent, des problèmes. Peut-être que vous êtes en train de discuter avec eux, qu'ils pensent devoir résoudre. Vous savez qu'il n'y a plus aucun autre problème à résoudre. Il est résolu. Regardez tous vos frères en leur rendant grâce, qu'ils vous complètent, en gardant à l'esprit que tous les mots qu'ils prononcent ne sont rien, ils n'atteignent pas vos oreilles parce que vous êtes centrés et votre cœur désire uniquement la paix, la joie, l'extase, l'illumination, appelez-le comme vous voulez, l'éveil. Ne nous faisons plus avoir par ce monde et ce qui semble s'y passer. Et je vous assure que vous serez heureux maintenant et pour toujours. Et le reste du chemin se fera facilement parsemé de champs de fleurs, de roses, de pétales de lys qui embaument, de cadeaux de Noël, etc., etc. Nous sommes saints parce que ta sainteté nous a rendus libres et nous rendons grâce. Amen. Magnifique journée à vous. Et demain, la révision 5 commence. Je vous embrasse.